Quand on devient secrétaire indépendante, quand on vient de s'installer, on se dit c'est génial, ça y est, j'ai enfin mon bureau à moi où personne ne pourra venir poser des choses dessus, personne ne pourra s'installer à mon bureau, plus personne ne viendra me prendre mes affaires, plus personne ne mettra le bazar, etc. Oui, quand on devient indépendante, on a enfin notre espace que l'on peut aménager et décorer selon nos goûts, que l'on peut améliorer en fonction de notre évolution aussi, qu'on va pouvoir gérer intégralement et exactement de la manière que l'on souhaite. On n'aura plus besoin, comme quand on est salarié, de se cantonner aux obligations de l'entreprise dans laquelle on exerce ou en tout cas de subir éventuellement des personnes qui ne respecteraient pas notre environnement de travail. Alors, ok, on devient indépendante, on a maintenant notre bureau, mais il va quand même falloir avoir une organisation sur ce bureau pour pouvoir travailler de manière efficace et professionnelle. On regarde tout de suite comment organiser son bureau quand on est secrétaire indépendante. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. Alors, la première chose qu'il va falloir faire pour organiser correctement son bureau quand on est secrétaire indépendante, c'est gérer correctement les dossiers de ses clients et donc de leur réserver un espace sur votre bureau. Vous ne pouvez pas mélanger vos papiers, votre paperasse administrative, comptable, tout ce qui concerne votre activité avec la paperasse, les documents, les dossiers de vos clients. Si vous commencez à tout mélanger, vous n'allez absolument pas pouvoir être organisé et surtout être efficace autant pour vos clients que pour la gestion de votre activité. Donc, la première chose à faire va être de dédier un espace à vos documents et à ceux de vos clients et surtout de les organiser par client. On ne mélange pas bien évidemment tous ces clients. Donc on réserve un espace à chacun des dossiers de nos clients. La deuxième chose à faire va être justement d'organiser votre documentation, vos documents professionnels qui concernent votre activité. Donc vous allez bien évidemment, parce que vous êtes une super secrétaire, mettre en place un classement efficace dans vos documents, mais lorsque ces documents seront sur votre bureau parce qu'ils auront à être traités, parce qu'il y aura des choses à faire dedans, il va falloir les organiser de manière efficace sur le bureau même. Et donc pour ça, moi personnellement, j'utilise des bannettes. Les bannettes, c'est simplement des petites cases où on va pouvoir trier le type de document. Et j'utilise donc 3 types de bannettes pour mes documents professionnels qui consistent à réunir les documents que je viens de recevoir et qui sont à traiter, les documents qui sont en attente d'un retour ou d'une information pour pouvoir soit être classés, soit être finis de traiter, et la dernière qui consiste à réunir tous les documents qui n'ont simplement qu'à être classés dans chaque classeur que j'ai prévu pour chaque type de document. Donc, j'organise mes propres papiers sur mon espace de bureau dans 3 bannettes différentes qui me permet en un coup d'œil de savoir exactement ce que j'ai à faire, ce que j'ai en attente et ce que j'ai à classer. Autre chose à organiser sur votre bureau quand vous êtes secrétaire indépendante, c'est votre matériel. Il faut avoir à disposition le matériel nécessaire dont vous avez régulièrement besoin pour ne pas, et toujours encore dans l'objectif d'être efficace, d'être rapide, d'être performante, pour ne pas perdre votre temps à le chercher de partout dans votre bureau. Il faut avoir à disposition ce que vous utilisez le plus régulièrement. Et donc, en l'occurrence, je pense à l'agrafeuse, ça paraît tout bête, mais si vous agrafez énormément de choses, il faut l'avoir à portée de main. Vous n'allez pas à chaque fois que vous en avez besoin, vous relever et partir chercher votre agrafeuse à l'autre bout de votre bureau. Il faut avoir à disposition vos stylos, vos crayons et que tout soit réuni en un seul et même endroit, c'est-à-dire tout bêtement dans un pot à crayons, plutôt que de laisser tout ça s'éparpiller sur votre bureau
pour ne même plus après en trouver un quand vous en avez besoin. Si vous recevez un appel téléphonique, que vous devez prendre des notes et que vous ne trouvez pas votre stylo, en disant à votre interlocuteur « Attendez, je cherche un stylo ». Pourtant, vous êtes secrétaire, vous êtes à votre bureau, vous avez forcément un stylo avec vous. Organisez également votre fourniture sur votre bureau pour ne pas perdre de temps et pour pouvoir toujours et encore être efficace à votre poste. L'organisation de votre bureau passe également par le fait de ne pas laisser traîner des choses qui n'ont rien à faire sur votre bureau justement. On ne laisse pas traîner pendant des jours et des jours une tasse à café. Ça fait pas propre, ça encombre inutilement votre espace et ça donne pas forcément envie de travailler quand il y a plein de choses qui traînent, des miettes, qu'il y a des tasses à café, qu'il y a peut-être même des traces justement de la tasse sur le bureau. C'est pas agréable, c'est pas propre et ça ne donne pas envie de travailler. Quand on est secrétaire indépendante, bien souvent notre bureau est chez nous, dans notre domicile, et il est déjà parfois et pour certaines personnes très compliqué de rester en place à son bureau et de ne pas être appelé par d'autres tâches qui seraient plus personnelles. Donc, il faut mettre toutes les chances de votre côté pour avoir un bureau qui vous donne envie de travailler, qui vous donne envie de rester à votre place de bureau pour toujours et encore être efficace et productive quand vous devez être au travail. Organiser son bureau, c'est aussi organiser l'espace intégral de la pièce qui vous sert de bureau. On ne laisse pas traîner d'autres choses qui n'ont rien à voir, tout comme sur l'espace bureau, dans la pièce qui vous sert de bureau, on ne laisse pas traîner plein de choses qui pourraient interférer finalement avec votre concentration, avec votre productivité. On fait place nette. Chaque chose est à sa place, chaque matériel, chaque chose a une place dans votre bureau, une place bien définie que vous allez pouvoir garder et où vous allez pouvoir à chaque fois pouvoir aller chercher rapidement les éléments dont vous avez besoin. Chaque chose a une place, chaque chose est organisée dans l'intégralité de votre bureau et donc dans l'intégralité de la pièce qui vous sert de bureau. L'organisation, ça passe également par la planification de votre temps de travail. Vous devez être organisé également dans la gestion de vos dossiers, dans la gestion de vos documents. Vous devez prévoir ce que vous allez faire chaque jour. Si vous vous installez le matin à votre bureau, que vous n'avez rien planifié, vous allez passer beaucoup de temps à réfléchir par quoi vous allez commencer, comment vous allez commencer et finalement vous allez perdre un temps monumental et vous pourrez avoir le meilleur bureau du monde, vous pourrez avoir le bureau le plus beau et le plus propre que vous n'aurez absolument rien réalisé, en tout cas au bout de quelques heures assises derrière votre bureau et on est très loin là de la secrétaire hyper efficace et productive lorsqu'elle est indépendante. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir une organisation interne dans son activité. On planifie, on met des notes dans nos agendas, on anticipe des dates quand on a des travaux à rendre, quand on a des prestations à réaliser avec des délais impartis, on les anticipe, on les note. Ce sont des échéances et les échéances doivent être notées quelques jours avant la date même pour éviter justement d'être prise de court et de ne pas du tout paraître organisé et professionnel auprès de ses clients. C'est très important si vous voulez paraître efficace et être réellement efficace, il va falloir organiser également la gestion de votre entreprise en interne. L'organisation, ça passe également par la planification de vos tâches. La planification des tâches qui vont être répétitives, vous savez tous les jours que vous devez faire telle tâche et donc vous la prévoyez, vous le savez, il faut lui réserver un temps précis. Le fait de procéder de cette manière va vous permettre d'être organisé pour les tâches qui, elles, n'ont pas pu être planifiées et qui s'apparentent bien souvent à des urgences. Vous allez donc, en organisant et en planifiant vos tâches répétitives, pouvoir avoir du temps à consacrer aux urgences et pouvoir
gérer ces urgences dans les temps. Parce que c'est vrai que le métier de secrétaire indépendante nécessite des interventions bien souvent en urgence. On ne peut pas tout planifier. Il faut donc impérativement mettre en avant tout ce que l'on peut anticiper, planifier et prévoir pour justement avoir assez de temps à consacrer à ce qui va nous tomber dessus dans la journée en fait, clairement. Donc l'organisation, c'est un tout. L'organisation de son bureau, c'est l'organisation de l'espace et également du temps que l'on passe dans notre bureau. Nous sommes des secrétaires indépendantes, nous passons énormément de temps à notre bureau, il faut s'y sentir bien, il faut pouvoir être à l'aise, il faut pouvoir être efficace et productive tout au long de notre journée dans notre bureau. C'est impératif et c'est ce qui fera de vous la secrétaire indépendante organisée dont votre client ne peut plus se passer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. À bientôt dans une prochaine vidéo.